Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire l'essai du plugin Spice Rack de Process Audio, qui est une division de Pure Mix. Le Spice Rack, c'est une distorsion, un plugin de distorsion un peu particulier. Moi, vous le savez, les amis, j'aime beaucoup les distorsions là, sous toutes leurs formes. J'ai même une formation uniquement sur le sujet parce que la distorsion, c'est vraiment une des clés pour avoir des mix plus présents, plus riches et qui vont mieux sonner là, dans la plupart des systèmes de son. Fait que moi, je suis toujours excité d'essayer des nouvelles distorsions. Je trouve que c'est des outils qui sont très utiles, puis j'aime ça en utiliser plein de différents types là, de distorsions dans mes mix en général. Fait que donc, on va essayer ça. Là, présentement, j'ai mis le plugin Spice Rack sur la piste de voix. On l'essaiera aussi là, peut-être là, sur la batterie puis sur la basse pour voir un peu comment ça sonne. Là, je l'ai mis sur la piste de voix. À l'origine, j'avais un plugin, le Saturn de FabFilter, que j'ai enlevé. Et je l'ai mis vraiment à la toute fin de la chaîne, fait que j'ai de l'autotune, égalisation, de-essing, puis 2 compresseurs. Et à la toute fin, j'ai le Spice Rack. Ça serait généralement là que moi, je vais mettre mes distorsions sur mes voix. C'est vraiment une fois que la voix est égalisée, compressée, bien contrôlée. Et après ça, je l'envoie dans la distorsion. On va écouter la voix, premièrement, en solo, sans justement effets, sans délai, reverb et sans la distorsion. Et on va faire un parcours des différents types de distorsion, puis on va voir là, les différents paramètres du plugin. Fait qu'aucun traitement, pas de distorsion, je veux dire, là, sur la voix. On va embarquer la disto. Fait qu'on a premièrement le contrôle de la distorsion, la quantité. On a aussi un auto make-up gain ici qui nous permet de calibrer avec et sans, ce qui évite justement d'avoir des grosses différences là, sonores là, avec et sans la distorsion. On a un plus 18 dB qui permet de booster ce qui est feedé dans la distorsion. Puis ça redescend aussi, c'est recompensé. Fait qu'on n'a pas un step de 18 dB. Ça va juste saturer plus comme si on l'envoyait 18 dB plus fort dans la saturation. Peut être vraiment pratique là, dans plein de contextes où on veut complètement déflagrer le son. Dans les types de distorsion, ce qui est quand même le plus important, on va faire un petit parcours. Là. On a Drive, qui est une distorsion. J'ai vu dans le manuel que c'est inspiré de la saturation de leur plugin Sugar, qui est comme une distorsion assez polyvalente. Moi, je la trouve super sur la voix parce qu'on a quand même une belle dynamique. On a les consonnes qui sont bien présentes. Ça garde son punch. Tube, saturation à lampe, ça va vraiment arrondir les transients, ça va adoucir les hautes fréquences. Puis d'ailleurs, hein, il l'indique là, dans le bas ici du plugin, là, on a souvent là, une description là, des différents paramètres. On va l'écouter pendant que j'en parle. Voyez, drive assez ouvert. Tube beaucoup plus dark. Très soft dans les hautes. Ensuite, ampli, c'est modelé, si je peux utiliser l'anglicisme. Là, c'est une émulation d'un amplificateur, d'une distorsion d'amplificateur. Fait que ça va certainement être utile dans bien des contextes. Peut-être pas sur la voix, mais sur des instruments. Lo-fi, distorsion de type vraiment downsampling, bit crushing. Là. Fait que très numérique. On entend vraiment là, les artefacts de comme quand on descend le sample rate là, quand on downsample un son. Là. Bon, on va repasser pour la voix, là, si on pousse trop, c'est plus ou moins agréable. Le fuzz, qui est basé sur des fuzz qui vont générer beaucoup plus d'harmonique dans les basses fréquences.
Génial. En passant ici, le meter, c'est vraiment la quantité de distorsion qu'on a, juste un meter de la distorsion ajoutée. Et comme vous avez vu ici à droite, on a une EQ qui, d'ailleurs, c'est un peu particulier. Moi, ça m'a pris un petit temps là, avant vraiment de bien comprendre comment l'utiliser correctement. C'est un EQ qui peut être placé après la distorsion, ou si on clique ici, on peut le mettre avant la distorsion. On a un slider ici qui fait comme... ça ressemble un petit peu comme le niveau EQ là, de Elysia qui vient tout baisser les basses, monter les hautes ou le contraire. Mais là, ça, c'est plus comme genre deux shelving avec justement un crossfade ici entre les deux. On peut changer la fréquence si je ne m'abuse. Je pensais qu'on pouvait... Oui, avec ici le contrôle ici. Voilà, bref, on peut tout monter les Q, tout le descendre. Je le découvre encore, hein, le plugin là, d'ailleurs. Là. Puis on peut filtrer les hautes fréquences, on peut filtrer les basses fréquences. Puis on a, c'est ça, là, différents contrôles là, ici de boost et de réduction qu'on peut placer là, vraiment un petit peu où on veut. Fait que bref, assez intuitif, je trouve quand même comme plugin. C'est un peu particulier quand même là, comme EQ. Ça nous permet, je trouve, de rapidement replacer un petit peu le son parce que quand on sature, par exemple, ça va devenir un petit peu plus dark. Fait qu'on peut des fois juste replacer comme ça. On a évidemment notre mix wet dry aussi. Dans les autres paramètres, on a aussi un gate qu'on peut mettre on-off. Ça permet de gater des fois le noise que ça va ramener. Et ici, du côté console, on peut l'utiliser avec des remote control. Et aussi, lorsqu'on a plusieurs instances du Spice Rack, ils vont apparaître ici, si vous voulez, une version simplifiée du plugin. Comme si moi, je prends le Spice Rack puis je le mets sur d'autres pistes de voix que j'ai ici. Ça, je trouve ça quand même assez pratique. Ben, on va avoir justement les différentes instances, vous voyez, qui vont apparaître ici sur le côté en version simplifiée où on a les types de distorsion, le drive, le mix et le niveau de sortie. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Après, bon, c'est ça. Je pense que si on fait plusieurs voix, ça permet des fois de juste bien placer le niveau de saturation de la voix lead versus les backs. Fait qu'on peut faire des petits tweaks quand même rapidement. Fait que je trouve ça intéressant. On va l'écouter d'ailleurs là, juste en contexte de mix avant de l'essayer sur d'autres instruments. Je vais remettre la voix dans le mix, je vais remettre les effets, puis on va écouter ça. Je vais essayer d'y aller pas trop violemment. Ben, peut-être un petit peu violemment au début, mais on va essayer de le placer correctement dans le mix, là. Ah oui, puis petit détail là, avant d'aller plus loin, le linear phase, quand on joue avec le mix wet dry, c'est bien quand même d'avoir le linear phase et le oversampling aussi, qu'on peut, ben, ça va travailler un sampling plus élevé, ça va mieux sonner. Moi, je vous suggère de bypasser toujours ici l'effet comme ça, parce que si on bypasse le plugin à cause de la compensation du délai, il y a quand même un long délai, ben là, votre instrument ne sera plus pantoute dans le temps avec le reste de la musique, fait que bypasser directement sur le plugin. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة لربع قرن شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة ميزانك كان في الطالع مصمم تقيم ما بينا مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة لربع قرن شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة ميزانك كان في الطالع مصمم تقيم. Ça, je trouve ça toujours intéressant de faire un parcours, des fois des presets, même si au final, je ne vais pas nécessairement utiliser les presets as is, mais ça nous donne quand même une bonne idée de la palette de couleurs là, qu'on peut aller chercher là, avec le plugin. C'est quand même très cool. Je pense qu'il y a beaucoup d'options possibles quand même. Après, on peut l'utiliser, je pense, vraiment en subtilité, puis ça va très bien fonctionner. Puis avec le mix wet dry, ben après, on peut torcher quand même, puis juste en ajouter un peu, ce qui est généralement, à mon avis, l'utilisation
configuration la plus intelligente lorsqu'on veut juste donner de la présence, disons, à une voix. Là. Comme là, justement, on est sur les presets Pushing Vocals. Ben là, il est présentement à 28%. On ne le veut pas à 100% là, l'effet. Là. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن Ça fonctionne super bien. شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة ميزانك كان في الطالع. Très, très cool. Maintenant, on va aller le mettre, on va l'essayer rapidement sur la batterie, voir un petit peu quel genre justement de preset on va avoir dans la batterie, quel genre de sonorité on peut aller chercher. Je vais aller dans Factory. Puis là, je l'ai mis présentement sur le sous-groupe de l'ensemble de la batterie. Là, fait qu'on y va pas avec notre pinceau le plus subtil, mais le but, c'est surtout là, d'entendre un petit peu là, la palette là, de possibilités du truc. Nice. Je vais le bypasser. Fait que ça, c'est notre batterie sans aucun traitement. Très, très cool. J'en mettrai pas autant. Mais juste pour ouvrir un peu comme ça, là. ميزانك كان في الطالع مصمم تقيم ما بينا وانا عمري ما تقارن بحد. C'est assez redoutable. Ça fonctionne quand même assez bien. On va essayer d'autres presets là, rapidement sur la batterie. Angry Lo-Fi Tom. Ça, je trouve ça cool, là. Bigger Toms. Moi, ça m'arrive souvent d'envoyer toutes mes toms dans une piste du groupe et de saturer uniquement les toms pour les faire sortir. Fait que ça, je vais certainement essayer leur Bigger Tom preset, là. Vraiment particulier, fait que ça je trouve ça cool, je trouve ça inspirant des fois dans des sessions de s'amuser des fois avec ce genre de presets là qui sont quand même all over the place, sont quand même un peu intenses. On va terminer en l'essayant rapidement là, sur la piste de basse, même chose, je vais le mettre là, à la fin des traitements qu'il y a présentement sur la basse électrique. Vraiment juste pour nous donner rapidement une petite idée là. On va aller dans leur preset de base. La base d'ailleurs sans distorsion. Et avec. A tad nastier. Bass but better. OK. Ça, après, c'est ça, ce genre d'effet-là, ben, tout dépendant comment on les place, c'est bien d'en avoir un peu moins, là, de réduire un petit peu là, le mix wet dry pour avoir un petit peu plus du signal dry pour que ça ait du sens. Mais c'est pas inintéressant. Moi, je l'aurais mis en setting, probablement juste drive. On va juste retourner là, au factory default. Là. J'aurais filtré un petit peu les hautes. Peut-être un petit peu des très 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 basses fréquences pour que ça soit trop lourd. J'aurais ramené tout simplement le mix wet dry avec le linear phase. That's it. شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة ميزانك كان في الطالع. Fait que voilà, fait que c'est quand même assez polyvalent comme distorsion. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte là, de l'essayer là, dans différents contrats, de me familiariser un petit peu plus avec le Spice Rack pour spicer mes mix. Hein, ça fallait bien que je le fasse, le jeu de mots, au moins une fois dans la vidéo. Fait que dites-moi dans les commentaires, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez ça intéressant comme plugin? Est-ce que c'est le genre de truc qui peut vous être utile? Puis évidemment, vous pouvez aller télécharger là, la version démo sur le site web là, de Process Audio et l'essayer par vous-même. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. C'est Étienne Tremblay pour
La machine est mixée. Abonne-toi.